Créée en 1998 par le Centre occitan du Pays Castres, la dictée occitane s'est depuis bien étendue. Aujourd'hui, plus de 40 villes sont officiellement inscrites à cette dictée. À Souston, c'est toujours avec grand plaisir que les Gascons de la région se retrouvent pour ce moment de partage convivial organisé par l'Ougastuna Soustounou. À Souston, la dictée occitane est devenue incontournable pour tous les Gascons de la région, de Biscarrosse à Port-de-la-Hanne. À la salle Rochéou, une cinquantaine de participants étaient prêts, crayon en main, béret sur la tête, à l'écoute du maître d'école Pierre Bedat. Au Bireplug du Whistle, plantade de sapines, ligne qui serpillava de cap au nord et qui désapparaissait d'arrêt une autre isle. Il s'agit d'un texte d'une nouvelle de Jacques London qui est écrite il y a un peu plus de 100 ans. Ça se passe dans le Grand Nord. Et j'ai trouvé très intéressant ce texte, d'autant plus qu'il a été traduit en gascon par Marie-Hélène Kaurapé, que nous avions eu l'occasion de voir au mois d'octobre dernier à Souston, puisqu'il était venu dans le cadre du Festival Gascon représenter des contes de Félix Arnaudin. Et je lui avais demandé à ce moment-là l'autorisation d'utiliser ce texte pour la dictée. Et elle en avait été ravie. Parmi les participants penchés sur leur copie, des novices et des défenseurs de la culture occitane, avec pour chacun des motivations différentes pour apprendre la langue. Moi, c'était pas une motivation au départ, c'était une obligation. J'ai commencé quand j'étais en 6e et je continue au lycée. Voilà, mes parents m'ont inscrit dès que j'étais en 6e et ça a bien marché pour moi. Au lycée, je me suis dit pourquoi pas continuer. Même si j'en fais depuis 7 ans, je trouve quand même un peu dur la dictée. Ouais. Je fais du gascon parce que ça m'amuse et que là où je passe, j'ai la curiosité un petit peu de savoir comment les gens parlent. Alors j'étais en Alsace, j'ai fait 2 ans d'alsacien, avec pas plus de résultats qu'en gascon d'ailleurs, mais c'est pas grave, ça m'amuse beaucoup. Voilà. Si je suis un défenseur de la langue, ce serait assez présomptueux à dire, mais c'est une cause qui m'intéresse. Une langue qui disparaît, c'est un peu comme les abeilles. Du jour où les abeilles disparaissent, on dit que l'homme va disparaître. Je pense que si on laisse disparaître des langues, bien à mon avis, c'est au moins des bibliothèques qui disparaissent si ce n'est pas la culture. Donc oui, ça m'intéresse. Pour tous, une chose est sûre, les accents sont un véritable problème. Il y en a plus qu'en français, il y en a en particulier sur les formes verbales, beaucoup plus. Et il y a des confusions entre, par exemple, le prétérit et le conditionnel. Au bout d'un moment, ils hésitent pour savoir si c'est un « et » accent aigu ou un « et » accent grave. Et comme c'est pas inné, que c'est pas leur langue maternelle, forcément, ça multiplie les risques d'erreur. Pour moi, c'était la première fois. J'ai trouvé ça très intéressant, mais un petit peu difficile quand même. Moi j'ai un petit problème avec les accents en gascon et alors je crois que j'ai fait 7 ou 8 fautes, je crois. Voilà. Les accents sur les conjugaisons, ça, j'ai pas encore enregistré. Je fais beaucoup de mesclagne. Moi, pensi que c'est plan passat, ben bé. Il y a quelques aspects, pensi, mais ben bé. Pas à degré, oui. Au final, peu importe le nombre de fautes, l'important c'est de participer et même de s'amuser.